Après avoir eu Carlo Ancelotti comme coach ou encore Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, le duo Vinicius Mbappé va devoir faire face à un grand coach de l'histoire de ce football en la personne de José Mourinho. Est-ce que c'est le début de la fin au Real Madrid? On va essayer de voir tout cela dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un moment plutôt historique parce que Mourinho fait son retour du côté du Real et on sait très bien ce qu'il a laissé comme empreinte au Real. On sait le genre de coach que c'est, l'exigence de Mourinho, capable de te donner des coups de poing si tu ne fais pas ce qu'il veut. Bref, est-ce qu'il va réussir là où Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ou Alvaro Arbeloa ont échoué? N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Toujours est-il que la saison prochaine, sera une saison charnière pour le duo Vinicius Mbappé. Soit ça sera la fin, soit on aura une éclosion et donc peut-être pour la première fois, ils réussiront à jouer ensemble sous les ordres d'un coach. Parce que comme l'a dit Florentino Pérez, et on espère que ce n'est pas juste des paroles politiques en vue des élections qui devaient avoir lieu, Mourinho aura la main mise surtout sur ses décisions et il sera soutenu par l'état-major du Real. Parce qu'on le sait très bien avec Carlo Ancelotti et surtout avec Xabi Alonso ou encore avec Alvaro Arbeloa, les joueurs avaient le pouvoir. Quel que soit ce que voulait le coach, les joueurs pouvaient décider autrement, aller parler à la direction, surtout à la présidence, et donc ils étaient écoutés par rapport à leur coach. Mais par contre, pour Mourinho, Florentino Pérez a été clair, il aura la possibilité de laisser sur les bancs, de faire des changements, même ces changements concernent en fait les superstars. Et moi j'en ai marre de ce mot de superstar, parce que superstar aujourd'hui ne veut pas dire performance. Quand on voit aujourd'hui ce que produit Kylian Mbappé depuis 2 saisons, c'est insuffisant. Vous allez me dire que oui, depuis 2 saisons, il termine soulier européen 2 fois Petiti et surtout, il termine cette saison meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais moi, j'ai envie de vous dire que sous Carlo Ancelotti, Vinicius n'avait pas eu besoin de terminer meilleur quoi que ce soit. Il avait terminé simplement meilleur joueur de la Ligue des Champions, remporter la Ligue des Champions et surtout gagner des trophées avec le Real. Chose qu'avec Kylian Mbappé, ça n'a pas encore été fait depuis son arrivée. Donc, Mourinho va-t-il réussir à faire jouer ce duo qu'on qualifie d'un duo totalement injouable? Parce que moi, je vous le dis, les amis, avec Kylian Mbappé, Vinicius a du mal à développer son football. On l'a vu cette saison. Lorsque Mbappé n'était pas là, on a eu une version de Vinicius qui nous a tellement rappelé les années 2022 à 2024. Mais dès que Mbappé était revenu, Vinicius avait eu beaucoup plus de mal. Est-ce que Mourinho va donc réussir à faire comprendre à Kylian Mbappé qu'il a un rôle et que dans cette équipe, d'autres ont aussi d'autres rôles? Et que chacun, si les rôles sont respectés, ça sera pour le bien du collectif. Qu'en est-il en fait de tout ce qui est jeu sans ballon? Parce que comme je l'ai dit, Carlo Ancelotti, c'était plus le papy. Xabi Alonso a voulu mettre en place des idées. Alvaro Arbeloa a juste subi. Mais Mourinho, c'est un coach qui a une stratégie, qui a une idée. Et pour lui, c'est très important que ces idées soient mises en place, soient respectées par tous les joueurs. On le sait très bien. Avec l'Inter Milan, il a réussi à faire jouer Samuel Eto'o latéral. Et ce dernier, malgré le fait qu'il était, je pense déjà à cette époque, double champion d'Europe, il n'a pas réchigné. Il a exécuter ce que voulait son coach et ça avait permis à l'Inter Milan à cette époque de remporter la Ligue des Champions. Donc Mbappé, Vinicius, moi je sens que la guerre va éclater au Real, surtout quand on pense que un gars comme Pepe sera dans le staff de Mourinho. Vous imaginez le duo Mourinho-Pepe au Real? Ça va donner des coups de poing au vestiaire. Qui va faire quoi que ce soit? Dès que chacun va faire ci, Pepe va donner des coups de poing. Moi, j'ai vraiment du mal
Et je le dis depuis même avant la signature de Mbappé au Real, Vinicius nous retrouvera sa superbe que lorsqu'il pourra jouer sans Kylian Mbappé à ses côtés. Parce que Mbappé, en fait, phagocyte tout, quel que soit le collectif dans lequel il est. Quels que soient les coéquipiers qu'il a. La preuve aujourd'hui en équipe de France, on se demande comment un joueur qui est Ballon d'Or, double champion d'Europe, a du mal à performer en sélection. Pour les Mbappistes, ils te diront que oui, depuis 56 matchs, Dembélé a toujours du mal en sélection. Mais sauf que depuis 2024, Mbappé non plus n'a rien apporté à la sélection. Et pire, depuis qu'il est capitaine, il n'a rien apporté à la sélection. Rien. Et ça, c'est aussi un fait. Et il faut qu'on l'accepte. C'est la réalité, c'est comme ça. Donc, que dire de ce duo? Pour moi, je ne vois pas Mourinho réussir à faire jouer ce duo. Je ne le vois pas parce que si Didier Deschamps est incapable de faire comprendre à Kylian Mbappé qui joue avec un ballon d'or, qui joue avec le meilleur joueur européen de la saison, qui joue avec des champions d'Europe et que lui, il ne lui reste que son statut en équipe de France et que Mbappé est incapable d'écouter ça, je ne pense pas que Mbappé écouterait Mourinho. Surtout quand on pense aussi à la réaction qu'a eu de Mourinho concernant les propos racistes qu'avait subi Vinicius lors de Real Benfica. Je ne sais pas si ça va matcher entre Mourinho et Vinicius, mais ce que je sais de Vinicius, c'est qu'il est capable en fait d'écouter un coach. Mais sauf qu'il m'a montré aussi cette saison que si le coach n'est pas de son côté, il est capable de foutre la merde. La preuve, c'est ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Donc Mourinho, il a une expérience de dingue, mais est-ce que cette expérience va suffire pour faire redorer le blason du Real Madrid? Parce que Mourinho avait quand même laissé une empreinte extraordinaire. C'est vrai, il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec le Real, mais on sait très bien que le Real a joué l'un de ses meilleurs footballs sous Mourinho. On se rappelle encore des transitions ultra rapides que faisait le Real avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Mesut. Bref, ils ont fait quelque chose de malade avec Mourinho. Quelque chose de malade, 2011, 2012. Mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais ils ont gagné des titres de Liga. Donc, que va faire Mourinho avec ce duo? Est-ce qu'il sera capable de dire, ok, dans ce match, j'ai besoin de vous, dans un match important en Ligue des Champions, vos histoires de performance individuelle, de vouloir terminer pititi, je m'en contrefous et je vais simplement vous utiliser pour vraiment performer dans des matchs importants en Ligue des Champions quand je le décide? Est-ce que lorsque dans un match contre Retafe, contre Valladolid, il voudra mettre l'un sur le banc pour le reposer? Est-ce que ce dernier ne va pas rechigner en mondovision, un peu comme Vinicius ou Mbappé ont l'habitude de le faire ces dernières saisons avec leurs entraîneurs? Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Mais avant cela, on va vivre cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous aurez ici le débrief de quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde. Je vais les suivre, je vais les vivre. Et bien sûr, vous verrez, la Coupe du Monde commence dans quoi? Dans 2 jours. J'ai déjà vraiment hâte d'y être et surtout de vous faire mes analyses. Le championnat commence bientôt et je profite en fait de cette fin de vidéo pour vous présenter en fait mon application D3 Football où vous aurez la possibilité la saison prochaine de pouvoir créer votre propre club, de pouvoir faire votre propre mercato et de pouvoir gérer votre effectif, les remplaçants, votre 11 de départ et tout sera coordonné aux performances réelles des joueurs dans les 5 grands championnats européens. Donc n'hésitez pas déjà à aller vous abonner allez créer votre compte en fait dans cette appli, à prendre votre niveau d'abonnement pour avoir un certain niveau de budget pour pouvoir faire votre mercato. Tout dépendra de ce que vous voulez, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller. Pour le moment, je viens de mettre cette appli en ligne, donc ça fait pas longtemps et j'espère vraiment vous compter comme les premiers utilisateurs et j'attends votre retour, que ce soit sur le compte Twitter ou Instagram de l'appli D3 Football IQ. Je compte vraiment sur vous et je vous dis à très vite parce que la saison prochaine, on peut la vivre autrement en créant nos propres clubs. Merci.